Salut les Green Movers, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui on va faire une mobilisation articulaire où on va mobiliser toutes les articulations du corps. Dans cette séance d'une vingtaine de minutes, on va passer en revue toutes les articulations du corps en essayant de les mobiliser de façon active. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de tirer sur les articulations, on va impliquer consciemment les muscles pour aller dans des amplitudes de mouvement dont on n'a pas forcément l'habitude. Et de cette manière, on va renforcer tous les muscles autour des articulations et ainsi obtenir une meilleure santé globale de nos articulations. En plus de ça, ça va être super relaxant. Bref, laisse-toi guider et on va commencer avec une respiration abdominale afin d'être complètement présent à ce que l'on va faire. Tu peux poser ta main sur ton ventre et sentir ton ventre se gonfler à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Si c'est ta première vidéo Green Motion, tu le sais peut-être pas encore, mais j'utilise les rebonds d'épaule en début de séance pour détendre tous mes muscles des membres supérieurs. Le mouvement de rebond part des genoux avec des légères flexions et j'expire profondément pour me détendre. Avec cette marche sur place de l'orang-outan, je mobilise la colonne vertébrale dans tous les plans de l'espace. N'hésite pas à avoir l'air ridicule, personne ne te regarde. On commence avec le cou, avance et recule la tête pour former le double menton. Puis regarde en haut, en bas, ne force pas surtout, à gauche, à droite. Tu peux décomposer le mouvement pour aller plus lentement. Incline à gauche, à droite. Essaie de garder une respiration fluide tout au long des mouvements. Les mobilisations articulaires contrôlées, réalisées en conscience, sont un excellent moyen de prévenir des blessures en tout genre. C'est en effet par le mouvement que tu vas maintenir ton système locomoteur en bonne santé. On part sur le haut de la colonne avec les vertèbres cervicales et lombaires, où tu vas te rendre bossu, puis ouvrir la poitrine. Là ici, on introduit des mouvements de spinal wave pour la partie supérieure de la colonne. Je t'invite à explorer le mouvement sans te presser. Ensuite, on mobilise les épaules avec toute la chaîne scapulaire en faisant des ronds, d'abord les mains vers le sol, puis les mains devant soi. Tu peux décomposer en te disant épaule en haut, épaule devant, épaule basse, épaule derrière. Je me relâche un petit peu. Et là, je mobilise l'épaule en extension au-dessus de la tête, en essayant d'aller le plus loin possible sans que ça fasse mal. J'inspire quand je lève les bras et j'expire quand j'abaisse les bras.
Un petit égyptien, tu mets tes coudes à 90 degrés et on mobilise la ceinture scapulaire en rotation interne et externe. Des fameux enroulés de colonne où on essaie d'enrouler vertèbre cervicale puis thoracique puis lombaire. N'hésite pas à plier les genoux comme je fais pour ne pas te faire mal au lombaire. Ensuite, sur le même principe, on passe en torsion de colonne, où on va essayer d'abord de mobiliser les vertèbres cervicales, puis thoraciques, puis lombaires, puis inversement. Le bassin doit rester le plus droit possible. En inclinaison, le même travail, cervical, thoracique, puis lombaire. Ne cherche pas à aller forcément trop bas. L'idée est simplement de mobiliser consciemment l'articulation. Translation latérale du tronc. Le bassin reste toujours aussi fixe que possible. La translation frontale est un peu plus compliquée. Et on combine les deux mouvements, translation latérale, frontale, devant, côté, derrière, côté, devant, derrière. À toi d'explorer, hein, t'es pas obligé de refaire exactement les mêmes mouvements que je fais. On passe sur le bassin avec des classiques ronds de bassin. Et on repasse sur une oscillation complète de la colonne impliquant la colonne et légèrement le bassin. À toi de faire ton petit freestyle en fonction de ce que tu ressens. Là, on passe vraiment sur la mobilisation de la hanche avec des flexions toutes simples, sans à-coups. Tu dois être capable de rester en flexion en haut. Si tu le fais consciemment, tu dois sentir ton psoas et tes fléchisseurs de hanche commencer à chauffer. Si tu ne sens rien, c'est pas forcément que tu le fais mal, c'est que tu as besoin d'apporter plus de conscience dans ton mouvement. On était frontal, on passe en latéral. Je t'invite à mettre les mains devant si tu manques d'équilibre. Je passe beaucoup de temps sur le bassin parce que c'est mon point faible.
une flexion statique ici, avec une extension du genou. Très compliqué pour moi de garder cette flexion de hanche tout en ayant l'extension du genou. Ça part tout de suite en crampe. Excellent travail pour le pancake, le handstand press, etc. Donc là, avec ce Cossack Squat, j'active les adducteurs tout en mobilisant la hanche et en effectuant un petit travail de pression avec les fessiers et les quadriceps. Si je choisis de descendre, j'essaie de garder le dos droit. Si je ne peux pas, je pose les mains au sol et je peux aussi, comme vous le voyez, décoller le talon du sol. Si vos genoux vous font souffrir, remontez un peu. Il fait plutôt bon pour un mois de janvier. Là, je vous propose un travail de fluidité en sumo squat. On va essayer de coordonner respiration et flexion, extension de genoux. On prend contact avec le sol en respectant les courbures naturelles de la colonne. Dans cette position, on va introduire de la torsion en déchargeant le poids du dos avec les mains au sol. On essaie de regarder derrière soi si on peut. Les genoux au début étaient fléchis, on peut les tendre si on se sent bien. Et je vous invite à descendre en deep squat. Donc si vous n'avez pas de mobilité suffisante dans les hanches ou dans les chevilles, le deep squat, vous pouvez tout à fait le faire sur la pointe des pieds. Et on va pousser à l'intérieur des genoux pour ouvrir les hanches. On respire profondément. Et si ça chauffe dans les cuisses ou dans les tibiales, dans l'avant des tibias, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une position confortable pour tout le monde. À quatre pattes, le fameux dos rond, dos creux. Avec torsion de la colonne. Lorsque tu réalises une torsion, essaye d'impliquer les muscles du dos. On change de main.
Là, on va mobiliser surtout les chevilles. Donc, repasse sur la pointe des pieds, puis sur le dos du pied. Pointe des pieds, dos du pied. On y ajoute un travail d'équilibre ici. Là, on va mobiliser la hanche en extension cette fois-ci, en essayant d'aller chercher un objet placé loin devant. Ici, on vient chercher derrière. Sois attentif à tes vertèbres lombaires. Si tu sens un pincement, arrête le mouvement et fais une flexion de colonne. Là, on part sur un demi-chameau, donc toujours sur l'extension de colonne. Tu vas essayer de venir attraper ta cheville avec ta main. Travail excellent pour l'ouverture d'épaule et pour réduire les problèmes dus à la posture assise prolongée. Ici, on poursuit avec cette mobilisation de hanche très utile pour apporter du contrôle moteur au rotateur de la hanche et ainsi stabiliser le genou par exemple lors de la marche ou de la course. Quelques tables. Et des abaissements de la scapula. Toujours ici dans l'idée d'avoir une meilleure stabilité lorsqu'on va poser les mains au sol ou lorsque l'on va pousser tout simplement avec les bras. On se relève doucement, on inspire les bras au ciel, on sourit et c'est terminé. Merci à toi d'avoir suivi cette séance, bravo. Tu peux te féliciter d'avoir pris ce temps pour toi. Pour une fois, tu bouges autrement peut-être. Je t'invite bien sûr à commenter pour nous faire part de tes impressions, à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut et à cliquer sur la cloche pour t'informer des dernières vidéos Good Motion. Et je te dis à très vite. Ciao ciao.